Les gardes-côtes ont organisé aujourd'hui une cérémonie de fin de formation au centre de formation des gardes-côtes, donc à Doralé. Et en France, grève et manifestations, ça continue donc aujourd'hui avec plus de 250 000 manifestations. Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, le secrétariat d'État à la décentralisation ainsi que l'UNFD a réuni l'ensemble des parties prenantes lors de la gestion des sinistrés parvenus suite donc aux pluies diluviennes qui se sont abattues ces dernières semaines à Djibouti. Cette importante réunion d'information qui s'est déroulée au siège de l'UNFD a été l'occasion de féliciter le travail remarquable que chaque acteur a accompli de façon solidaire pour le secours et l'assistance des sinistrés, que ce soit de la société civile telle que les leaders, les élus, les associations, les parlementaires, mais aussi des services de l'État comme la préfecture, l'armée, la sécurité et les ministères. Il a été souligné de l'importance de la contribution de chacun pour le secours de nos concitoyens djiboutiens et djiboutiennes. Cette réunion a porté entre autres sur le récapitulatif du nombre des familles touchées et ratissées dans les différents quartiers inondés lors des récentes pluies. À ce jour, le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec le secrétariat d'État à la décentralisation, la municipalité a enquêté 12 000 familles donc, dans 18 quartiers de la commune de Boulaos et de Balbala. Un peu le compte rendu de ce qui a été fait et les prévisions pour les prochaines tempêtes aussi qui va arriver, les prévisions qui sera pour qu'on puisse se préparer pour la prochaine tempête aussi. Et dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, a remercié les participants d'être présents à la réunion. Elle a indiqué que selon l'agence de la météorologie, des pluies sont annoncées sur le territoire national pour dimanche ou lundi prochain. Cette réunion avait pour objectif, a-t-elle indiqué, de trouver des solutions pour mieux se prémunir contre les pluies qui sont annoncées pour les jours à venir. Il s'agissait également d'informer la communauté et de les sensibiliser davantage sur les moyens de prévention, d'hygiène afin d'éviter la prolifération des maladies chroniques ou des épidémies. Et la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Aden, s'est félicitée quant à elle de la tenue de cette réunion qui a permis de sensibiliser la communauté, de se prémunir contre les pluies à venir et à aider les plus vulnérables d'entre eux à se mettre à l'abri. La ministre des Affaires sociales a rappelé que cette réunion est l'occasion également d'échanger sur comment mieux se prémunir contre les pluies qui sont annoncées les semaines prochaines. Il s'agissait d'informer la communauté et de les sensibiliser davantage sur les moyens de prévention, d'hygiène afin d'éviter la prolifération des moustiques. Et enfin, a été abordée dans cette réunion la question de la coordination entre la société civile et les services de l'État afin de rendre synergiques les efforts de chacun dans ce genre de situation. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, qui est en visite de travail en Arabie Saoudite, s'est entretenu hier avec son homologue saoudien, Dr Abdul-Latif bin Abdulaziz Al-Sheikh. Les deux ministres se sont réjouis de l'excellence des relations entre les deux pays frères. Ils ont renouvelé leur volonté à développer davantage les liens de fraternité et des relations de coopération dans les différents domaines qui touchent à l'espace religieux. Le ministre saoudien a remercié son homologue pour cette visite qui servira à partager les visions et à mettre en place une approche prometteuse pour renforcer la paix et la prospérité et le bien-être dans les pays musulmans et devrait à contrer les effets pervers de la pensée radicale qui n'a rien à voir avec l'essence de la religion. De son côté, le ministre Moumin Hassan Barre a passé en revue les grands projets de son département ainsi que les efforts déployés pour promouvoir le discours religieux contribuant à raffermir le tissu social et à diffuser la culture de paix et de l'entente qui sont considérés comme étant les vecteurs essentiels pour atteindre les objectifs de développement. Au terme des discussions, les deux parties ont convenu de suivre la mise en œuvre de l'accord cadre signé entre les deux ministres en 2017 et les recommandations issues de la réunion de la commission mixte djibouto-saoudienne qui s'est tenue à Djibouti en avril 2019. Enfin, dans sa déclaration à la presse, le ministre a indiqué que cette rencontre avec son homologue saoudien donnera un nouvel élan aux relations entre les deux pays.
Et dans sa déclaration faite à la presse saoudienne, le ministre Moumin Hassan Barre a indiqué que cette rencontre avec son homologue saoudien contribuera à échanger les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun sous le leadership sage et clairvoyant des deux pays frères. Il a remercié également l'Arabie saoudite pour son soutien sans faille et sa solidarité aux problèmes que rencontre le monde islamique. Il a aussi félicité les relations excellentes qui existent entre les deux nations sœurs. Une cérémonie de remise de diplôme à 20 éléments des gardes-côtes s'est tenue ce week-end au centre de formation maritime de Doralé, co-présidé par le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes, et de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, et a vu la participation donc le représentant de la JICA et des membres des gardes-côtes japonais. Et cette cérémonie a marqué la clôture d'une large série de formations dispensées par les gardes-côtes japonais au profit du personnel du groupe d'intervention rapide des gardes-côtes djiboutiens. Cette formation marque également le début du projet de coopération technique phase numéro 3 qui va durer sur une période de 5 ans et sera organisé donc dans le cadre du programme de coopération soutenu par le gouvernement du Japon par le biais de la JICA pour le développement des capacités en faveur des gardes-côtes djiboutiens. Pendant 2 semaines, 2 formations portant l'une sur les 2 aspects, le VBSS, l'inspection à bord et les techniques d'arrestation, et l'autre formation sur les techniques d'abordage, de fouille et de saisie d'un navire en mer ont été dispensées aux 20 membres du GIRGC. La cérémonie a débuté par un verset du Saint-Coran et ensuite les autorités ont tenu donc des discours avant de procéder à la remise des diplômes aux 20 éléments du groupement d'intervention rapide des gardes-côtes djiboutiens. La clôture de cette cérémonie a été précédée par la remise des diplômes aux 20 éléments du GIRGC et des lettres de félicitations aux meilleurs d'entre eux. Finalement, en les encourageant vivement de bien mettre en pratique les acquis de la formation, de partager leurs connaissances avec les autres membres du GCD et de superviser la mise en place de ces techniques. C'est une preuve de dévouement de la garde-côte djiboutienne pour renforcer les capacités et compétences de ces agents. Je remercie aussi les formateurs de garde-côtes japonais pour partager leur savoir-faire et les connaissances. Et dans son allocution, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonitani, a exprimé sa solidarité au peuple djiboutien pour les difficultés donc causées suite à la pluie diluvienne et les inondations. Il a félicité chaleureusement les membres des gardes-côtes djiboutiens qui ont terminé avec succès leur formation. On l'écoute. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sentiments et les sentiments au nom du peuple japonais et du gouvernement japonais et à mon propre nom également bien sûr, toute la solidarité au peuple djiboutien, des capacités en faveur des gardes-côtes djiboutiennes. Le programme de renforcement de capacités dans le domaine de la sécurité maritime constitue depuis maintenant presque 10 ans un des piliers de coopération entre nos 2 pays. Il s'agit d'un effort conjoint de nos 2 gouvernements dans l'esprit de réaliser l'état de droit dans les océans Indien et Pacifique libres et ouverts. Enfin, je voudrais féliciter chaleureusement toutes et tous les membres de la garde-côtes djiboutien qui ont participé et terminé avec succès la formation. Et enfin, de son côté, le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes djiboutiens, a lui aussi évoqué la parfaite coopération entre les gardes-côtes djiboutiens et japonais. Le colonel a lui aussi remercié le bureau de la JICA à Djibouti et l'ambassade du Japon pour leur présence aux côtés des gardes-côtes depuis la mise en place de cette institution et félicité le personnel du groupement d'intervention rapide des gardes-côtes pour leurs résultats. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement cette honorable assemblée pour sa présence à l'occasion de la clôture d'un cycle de formation dispensé par les gardes-côtes japonais au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne. Ainsi, pendant 2 semaines, 2 formations portant l'une sur les techniques d'abordage, de fuite et de saisie d'un navire en mer, à l'autre sur les techniques d'arrestation
d'individus dangereux ont été prodigués à 20 membres de la garde-côte djiboutienne. Honorables invités de notre institution dans le domaine de la sécurité et la sécurité maritime dans la région, plus précisément de l'endroit de Bab el-Mandeb ainsi que du golfe d'Aden. Je tiens aussi à remercier de l'ambassade du Japon et le bureau de JICA à Djibouti qui ont soutenu la garde-côte dès le début jusqu'à présent pour leur présence à nos côtés. Je suis sûr que les participants à cette formation ont profité mutuellement des connaissances et de l'expérience de chacun. Cette formation aura un impact positif dans l'exécution des missions qui ont été confiées. Santé à présent, une délégation du JX Foundation conduite par le président Lun Chun est arrivée à Djibouti dans le cadre de la collaboration entre la Fondation humanitaire chinoise et le ministère de la Santé. Le président Long et sa délégation ont été accueillis par le directeur de l'hôpital Pelletier et des cadres du département de la Santé pour engager des discussions avec la Fondation chinoise autour des principaux axes de collaboration, notamment pour la mise en œuvre d'une caravane chirurgicale d'envergure contre la cécité à travers des interventions contre la cataracte à Djibouti. Créée en 2018, la Fondation GX est une ONG chinoise enregistrée à Hong Kong et qui a pour vocation de fournir une aide humanitaire dans le secteur de la santé publique dans le cadre du programme de Nouvelle Route de la Soie. En effet, il s'agit de la seconde visite de la Fondation chinoise qui entend mener dans notre pays un programme conjoint avec le département de la santé pour l'élimination de la cécité à travers des interventions chirurgicales dans toute la République de Djibouti. Et par la suite, une cérémonie de signature de mémorandum d'entente s'est tenue entre le ministère de la Santé et la JX Foundation dans le cadre de l'organisation d'une caravane chirurgicale visant à éliminer la cécité causée par la cataracte à Djibouti. À cet effet, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab, a signé un mémorandum d'entente avec le président de la Fondation GX et en présence de l'ambassadeur chinois à Djibouti et de nombreux cadres du département de la Santé. Surgeries will be conducted by Chinese medical teams on. Et en remerciant les membres de la délégation chinoise et le président Long pour cette opportunité, le secrétaire général Dr Salah Benoïta Tourab a indiqué que cette caravane va permettre de rendre la vue à des milliers de Djiboutiens et plus particulièrement ceux qui sont les plus démunis. On l'écoute. L'inauguration est l'aboutissement d'un processus entamé à plusieurs mois pour discuter des voies et moyens d'entreprendre des actions médicales dans le but de contribuer à l'élimination de la cécité causée par la cataracte. En effet, la JX Foundation va appuyer le ministère de la Santé en mettant à disposition une clinique mobile de traitement habituel. La Fondation travaillera également de concert avec le ministère de la Santé pour renforcer les capacités de prestation de soins aux Djiboutiens en matière d'ophtalmologie en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire chinois. Ce nouveau partenariat va nous permettre de renforcer notre stratégie de lutte contre la cécité en augmentant le nombre de campagnes de chirurgie gratuites à la population à travers toute la République de Djibouti. La salle de réunion de la mairie de la ville de Djibouti a abrité mercredi une importante réunion entre la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'opération de recensement des personnes à besoins spéciaux dans la ville de Djibouti. La maire de la ville a tout d'abord souhaité la bienvenue au directeur général ainsi qu'à son équipe. Et ce dernier donc a dans un premier temps expliqué et présenté en quoi consistait l'opération de recensement biométrique des personnes
personnes à besoins spéciaux. Les opérations débuteront le 25 décembre prochain. Il a ensuite demandé l'appui de la mairie de la ville de Djibouti pour la mobilisation et l'implication des conseils des quartiers dans cet exercice unique en son genre. Et dans son intervention, le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd, a exprimé sa satisfaction pour l'hospitalité et l'accueil qui lui a été réservé. Il a dans un premier temps expliqué et présenté en quoi consistait cette opération de recensement biométrique pour les personnes à besoins spéciaux. Il a enfin rappelé l'objectif de cette enquête qui est de permettre d'améliorer la situation socio-économique des personnes handicapées en orientant les politiques de développement et en favorisant la recherche des solutions aux problèmes qui s'opposent aux personnes handicapées qui semblent être vulnérables et parfois les plus exclues au sein de la population. Direction la région d'Arta à présent, où le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, a accueilli dans ses bureaux l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, accompagné des membres de son cabinet en présence du président du conseil régional, du directeur général de l'AMIA, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, et de ses principaux collaborateurs. La visite du diplomate français à Arta s'inscrit dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les différentes autorités djiboutiennes. En effet, les discussions ont été fructueuses entre les deux parties, axé notamment sur le plan de développement de la région après une brève exposé du préfet sur les potentialités et atouts de la toute jeune région d'Arta. Après l'entretien et la remise de cadeaux, de souvenirs au bureau de la préfecture, le diplomate français a eu droit à des visites guidées, en premier lieu au centre d'apprentissage professionnel d'Arta, le centre CAPA, géré par l'Association nationale de la protection de la jeunesse, où des élèves déscolarisés ont la possibilité d'avoir une seconde chance en apprenant des formations de 2 ans dans le domaine varié, tels que la mécanique, la menuiserie en bois et aluminium, l'électricité, la soudure ou encore la taille des pierres. Et par la suite, le préfet et l'ambassadeur ont pris la direction du CDC d'Arta. Et encore une fois, le diplomate français a été chaleureusement accueilli par les jeunes et les responsables des différentes associations de la ville. Arnaud Guillois a eu de riches échanges d'idées avec la jeunesse et les représentants des associations. Le diplomate français a octroyé des dons de livres et un banc de 10 ballons en guise de contribution pour le CDC. Le préfet Mohamed Cheikhou a par ailleurs convié l'ambassadeur en compagnie d'une forte délégation à un déjeuner copieux au Sunny Hill Center, lieu de tourisme par excellence. Et par la suite, l'Académie militaire d'Arta a reçu donc mercredi la visite du diplomate français à Djibouti, Arnaud Guillois. C'était plutôt donc dans la journée de mercredi. À son arrivée, le diplomate français a été accueilli par le directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye. Et après les salutations d'usage, le diplomate français a eu droit par la suite à une visite guidée des différents locaux de l'AMIA, conduit par le directeur général de cette institution, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye. L'ambassadeur donc a fait par la suite une conférence aux élèves officiers sur le thème de la mission et le rôle d'un ambassadeur sur la francophonie, une visite guidée des différents locaux que compose donc l'académie et en dernier lieu, l'ambassadeur français Arnaud Guillois a signé le livre d'or de l'AMIA après un échange de cadeaux. Devant vous, un auditoire pour la plupart, à part les cadres composés des élèves stagiaires de toutes les années, première, deuxième, troisième année. Pour la plupart, votre auditoire a une licence en francophonie, évidemment, ce qui est un vaste sujet très intéressant. C'est un bon jour, on a l'ambassadeur avec nous. Et de son côté, l'ambassadeur s'est réjoui donc de sa visite dans la belle région d'Arta et a félicité les officiers et les responsables de l'académie. Très heureux de m'adresser à vous, mesdames et messieurs les élèves officiers, parce que vous êtes ici, au cœur de ce que Djibouti peut produire de meilleur. Vous êtes des hommes et des femmes qui avaient choisi le service de l'armée, d'une armée républicaine qui va servir l'État,
à Djibouti, peut-être demain ailleurs dans le monde, en Somalie, en Afrique, puisque Djibouti est engagé sur plusieurs fronts au service de la paix et de la sécurité internationale. Et c'était hier, donc, toujours dans la région d'Arta, que le siège du conseil régional d'Arta a abrité un important atelier de sensibilisation sur la décentralisation et la promotion de l'Association nationale de la collectivité locale djiboutienne. Cet atelier qui a vu la participation de l'adjoint au préfet de la région, du président du conseil régional, des leaders communautaires, des conseillers régionaux et du personnel de l'administration déconcentrée. Ce séminaire qui a réuni une trentaine de participants avait pour objectif d'améliorer la perception et la compréhension de la décentralisation par les différents acteurs et les services déconcentrés de l'État dans le but d'améliorer le rendement de l'administration dans son ensemble. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous allons parler culture, notamment 7e art. L'actrice djiboutienne Amina Mohamed Ali est élue meilleure actrice de l'Afrique de l'Est. La 4e édition des Sotigui Awards a couronné samedi 30 novembre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, Amina Mohamed Ali, notre compatriote, pour son premier rôle dans le film Daliyero Ndaneta ou La jeunesse de la réalisatrice djiboutienne Lula Ali Ismail. Notre jeune prodige figure parmi les 16 prix délivrés durant cette compétition. Cette distinction récompense sa qualité de jeune actrice. Et dans ce film, la jeune actrice Amina Mohamed Ali a aussi travaillé comme directrice de casting et de deuxième assistante dans un film tourné du réalisateur allemand Wim Wenders pour son film intitulé Submergence. Le réalisateur allemand est tombé sous le charme de nos paysages, notamment du lac Assal, de Sagalou, de l'île Moucha, où le film a été tourné. Un gros bravo donc à notre jeune actrice en herbe, Amina Mohamed Ali, qui a haussé l'image de notre pays et qui fait la fierté de la jeunesse djiboutienne et de tout Djibouti. Actualité internationale à présent, mobilisation record hier en France contre la réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron. Selon la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs, ils étaient plus de 250 000 à défiler dans les rues de Paris. Pompiers, professeurs, cheminots, étudiants, tous battaient le pavé pour s'opposer à un projet de précarisation des retraités. Le message des syndicats a été bien entendu. Beaucoup de monde a répondu présent en région également. 33 000 à Toulouse, 30 000 au Havre, la ville du Premier ministre, 25 000 à Marseille, 20 000 à Lyon, Montpellier ou encore Bordeaux. Pas de cohue, en revanche, dans les gares, notamment à Paris. Les usagers avaient pour la plupart renoncé à emprunter les transports du côté de l'exécutif. On se félicite du bon déroulé de ce premier jour de grève générale. Mais le gouvernement pourra-t-il retarder longtemps la paralysie du pays? Vendredi, donc aujourd'hui, 90% des TGV ont été donc à nouveau annulés, tout comme 70% des TER. 7 des 8 raffineries du territoire sont en grève depuis ce matin et les dépôts de carburant commencent à être bloqués. Et enfin, brièveté mais détermination en quelques phrases, l'ennemi la plus tenace du président américain, la démocrate Nancy Pelosi, a lancé hier à Washington la deuxième phase du processus de destitution de Donald Trump. Elle a réclamé que soit maintenant rédigé l'acte de mise en accusation à son encontre, abus de pouvoir, affaiblissement de la sécurité nationale, mise en danger de l'intégrité des élections. Ce sont les 3 principaux chefs d'accusation qui seront étayés par écrit. La présidente de la Chambre des représentants a confié la supervision de cette rédaction à son chef de la commission judiciaire, Jerry Nadler. Nancy Pelosi affirme que le président républicain n'a pas laissé à l'opposition d'autre choix que d'agir, insistant sur le fait qu'il a une nouvelle fois essayé de corrompre l'élection présidentielle qui s'annonce en 2020. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.